de ce tissu associatif-là. Donc aujourd'hui, nous, on n'existe pas du tout dans ce que ce réseau familial fait en France. Est-ce que la question, est-ce que ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, c'est une question à poser. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais au moins la question, il faut qu'elle soit posée par rapport à notre intégration dans le champ social, dans le champ politique, dans le champ public, etc. Pour qu'on puisse exister. Soit sous cette forme-là, soit sous d'autres formes. Mais aujourd'hui, la plupart des associations musulmanes qui existent, c'est gérer une mosquée. Voilà. On commence avec quelques écoles, avec quelques cours de soutien, mais tous les autres champs, aujourd'hui, ils sont libres. Voilà. Alors, je vais partir juste donc au dernier volet que Hussein il va donc aborder à la fin, Inch'Allah. Je ne sais pas combien de temps. C'est la fin. 18 à quart d'heure, mais bon, mais je vais juste parler de ce dernier volet qui est l'ensemble des codes de valeurs en islam par rapport à la famille, qui sont pour nous principaux, et que le modèle qu'on espère aujourd'hui, c'est un modèle de famille qui est le modèle absolu, qui est la constitution des familles à partir de principes, à partir de valeurs, et que la communauté musulmane, surtout en France, ne soit pas toujours mise au pied du mur, jusqu'à être obligée de répondre à des situations d'urgence. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des familles qui se fondent en France, des familles musulmanes, et qui se fondent à l'extérieur du mariage. Et ils ont des liens, ils ont des enfants entre eux, parce que tout simplement, ils vivent en France et ils sont aussi, bien sûr, ils sont influencés par le contexte social dans lequel ils vivent, par rapport à l'école, par rapport à la télévision, par rapport aux valeurs, par rapport à plein de choses. Et que après, eh bien, quand ils sont conscients de la situation dans laquelle ils vivent, eh bien, ils viennent chercher un imam et ils vont dire, voilà, maintenant, imam, s'il te plaît, est-ce que tu peux hléliser la relation? Et ce mot hléliser, je l'ai écouté plusieurs fois. Hein. C'est devenu un mot à la mode aujourd'hui. Hléliser. Hein. C'est comme si, voilà. Et on a ces problèmes-là qui se posent à nous aujourd'hui. Et qu'on est incapable, bien sûr, de résoudre. Il y a les problèmes de filiation par rapport aux enfants, les problèmes d'héritage, de succession. Donc, toutes les valeurs que on vit, la communauté musulmane, on les vit dans l'imaginaire absolu, qu'on aimerait bien que la famille soit dans ce modèle-là, et ne parlons même pas des familles monoparentales, les familles recomposées. D'après les dernières statistiques de l'INSEE, le pourcentage national des familles monoparentales, il est de 13,9. 13,9% des familles en France sont des familles monoparentales. Curieusement, et ça, c'est pas pour vous effrayer, curieusement, les familles immigrées, je vous donne 2 chiffres. La famille immigrée marocaine, elle représente 18% de familles monoparentales en France, supérieure au coefficient national. La famille algérienne immigrée représente 27% de familles monoparentales en France, avec l'augmentation des divorces et des séparations. Alors je ne sais pas si ces chiffres, bien sûr c'est des chiffres qui sont les chiffres de l'INSEE de 2009. Je ne sais pas si ces chiffres, ils incluent les mariages
qui ne sont pas déclarés à la mairie, les mariages qu'ils appellent religieux, entre guillemets, qui sont des concubinages ou des pax déguisés ou d'autres relations qu'ils appellent mariage halal et qui ne sont pas déclarés à la mairie. Bien sûr, ce phénomène-là, il va bien sûr participer clairement à augmenter le pourcentage des familles qui sont déclarées monoparentales mais qui sont peut-être dans un mariage déguisé. Ça, socialement parlant, on ne sait pas. Hein, il faut que les musulmans aussi fassent leur propre enquête interne pour savoir. Donc, pour revenir justement à ce modèle absolu qui pose problème d'ailleurs, j'ai préféré finir avec ce dernier slide en se concentrant sur 3 concepts qui fondent la famille. En islam, le concept principal qui fonde la famille, c'est le concept du mariage. Et le mariage est un mariage religieux, un mariage devant Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un mariage que Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait l'analogie avec la mission des prophètes. Il appelle al-mithaq al-ghalidh, le pacte solennel. Ça veut dire un pacte sacré. À chaque fois que Dieu subhanahu wa ta'ala parle de concepts ou de valeurs qui sont liées à la famille, il les met directement liées à la divinité. À chaque fois. Et on va les voir. Les 4 principes, les 4 valeurs centrales qui sont liées à la famille en islam, elles sont tout de suite liées à la divinité de Dieu. Le mariage, al-mithaq al-ghalidh, pour dire que la relation conjugale n'est pas un jeu. N'est pas qu'aujourd'hui je veux me marier et je vais essayer, voir si ça réussit. J'ai reçu des jeunes qui sont venus me voir, chers frères, c'est vrai qu'on veut se marier, mais on n'est pas sûr encore. Hein. On n'est pas sûr, est-ce qu'on peut faire juste le halal, comme si le halal c'était une petite chose. Voilà, comme si une petite autorisation d'un imam de quartier pour qu'on puisse sortir ensemble, hein, et essayer et voir si on est fait l'un pour l'autre ou pas. Hein. Si on n'est pas fait ensemble, ben ça y est, on arrête, n'est-ce pas, comme si rien n'était, et on finit ça, et on ne passe pas au sérieux. Donc ça, c'est un manque de compréhension. C'est un manque de savoir. On ne sait pas ce que veut dire se marier. Voilà. Donc, et c'est pourquoi Dieu, il met le mariage au niveau de la sacralité de la prophétie. Al-mithaq al-ghalidh. Et même dans la chrétienté, le mariage, il est symbolisé par l'alliance. Et l'alliance dans la chrétienté, c'est l'alliance entre Dieu et les prophètes. Même dans la chrétienté, c'est la même source. Deuxièmement, la filiation, la parenté. En islam, cette notion de parenté, Dieu il la centralise autour de Ar-Rahim. Ar-Rahim, qui est la matrice. Et lorsque Dieu a créé Ar-Rahim, قال أنا الرحمن وأنت الرحيم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا الله. Donc Dieu, quand il a créé la matrice, ce lien de sang, le lien de filiation et de parenté, il lui a dit: je suis le miséricordieux, Ar-Rahman. Tu es Ar-Rahim, la miséricorde, le lien de parenté, le lien de sang. Je t'ai donné un nom issu du mien. Ne veux-tu pas que je noue le lien avec celui qui te sauvegarde, qui te protège, et que je coupe les liens avec celui qui coupe le lien avec toi? Tout ça, c'est pour montrer que le lien de parenté en islam est un lien absolu, sacré. On retrouve ta'at al-walidain, la relation des enfants avec les parents. Dieu, quand il parle de ça,
il met l'analogie avec shirk, avec ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Et on dit, obéir aux parents, c'est comme obéir à Dieu. Et celui qui désobéit aux parents, c'est comme s'il était associateur. C'est juste pour que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne l'importance de ces valeurs, pour nous dire, attention, ce modèle de la famille n'est pas une rigolade. Non, c'est quelque chose de sacré. Et donc à chaque fois, on a toujours ce renvoi, que ce soit de Dieu, que ce soit de son prophète, à la relation entre le concept de famille et la divinité, directement. Et pour finir, la responsabilité, la protection. Le prophète dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun de vous est responsable. Et chacun de vous sera questionné sur sa responsabilité. Et il parle de différentes sortes de responsabilités. Parmi ces responsabilités, il parle de l'imam, le président de la République musulmane, en tant que responsable. Et à côté de lui, le père, par rapport à sa famille. À côté de lui, la mère, par rapport à sa famille. C'est comme si cette responsabilité, ce n'est pas juste une responsabilité restreinte. Non, c'est une responsabilité étendue, qui a une valeur sacrée.